Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de février. Donc on continue avec vous. Les Capricornes, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi. Et puis laisse venir les choses. On va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous. Bon, on essaye de s'adapter à une situation qui apparaît quand même un peu tendue là. En fait là, moi je te sens fournir beaucoup d'efforts. Tu fournis beaucoup d'efforts, tu prends beaucoup sur toi pour arrondir les angles, en tout cas pour installer un climat un petit peu plus apaisé, un petit peu plus serein à la maison. On me parle d'anxiété aussi, j'ai l'impression que le climat, le climat est un petit peu tendu par rapport à ton autre, donc là je parle vraiment à ceux qui sont en duo. On essaye d'arrondir les angles parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une tension ambiante, il y a une anxiété ambiante, potentiellement alimentée par des non-dits d'ailleurs. Il est question d'un comportement qui pose problème. Alors soit c'est toi, et c'est à toi qu'on fait des reproches, soit tu as des reproches à faire à ton autre par rapport à son comportement. Il est question de comportement, de position. Euh, on essaye de s'adapter. Tu contiens beaucoup quand même. Tu contiens beaucoup. Tu t'adaptes. C'est quand même une grande marque de courage et puis aussi c'est un bel effort de maturité. En ce sens que là, ce qui ressort dans ce tirage-là, c'est qu'en fait, tu ne veux pas laisser tomber cette relation puisque tu as conscience en fait que tu vis quelque chose quand même de très joli avec cette personne, de très solide. Et pour moi, vous n'en êtes pas au début. Pour moi, on n'est pas sur des relations naissantes là, on est sur quelque chose d'assez installé. Donc on a conscience des efforts qui ont déjà été fournis par le passé. On a conscience des efforts qu'on est en train de fournir en ce moment parce qu'on connaît l'enjeu en fait. On connaît la finalité si aucun effort n'est fourni. Mais par contre, il y a une notion de déséquilibre. Il y a quand même des reproches qui sont faits. Ouais. Il y a des reproches qui sont faits. Il y a une très forte protection sur vous. Ah mais il y a... D'accord. Ok, bon, on a voulu arrondir les angles. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même quelque chose qui a cassé quelque chose entre vous. Il y a quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qu'on a essayé et qu'on essaye toujours de réparer. En tout cas, toi, tu apparais dans cette volonté de réparation, pour repartir sur de meilleures bases ou sur des bases peut-être assainies. Mais tu vois, cette transformation est ralentie parce que ça confirme. On me reparle d'un déséquilibre. C'est encore une fois un déséquilibre au niveau on me reparle du comportement. Donc il y a quelque chose dans l'attitude de chacun de vous que l'autre reproche. Parce que pour moi, en fait, on te fait des reproches et toi, tu as des reproches à faire aussi sur le même sujet à ton autre. Et donc du coup, c'est un peu tendu et tu passes par des phases de découragement. On te parle de courage quand même, on te parle déjà de toute façon, il y a une très forte protection sur toi. Tu n'en as peut-être pas l'impression, mais il y a quand même une très grande protection sur toi, on veille sur toi. Mais effectivement, cette transformation, je te parlais de maturité là, il y a quelques minutes. Tu es en plein cheminement, tu es en pleine évolution, tu es en train de comprendre certaines choses aussi bien par rapport à ton autre que par rapport à toi-même. Donc tu es en pleine transformation. Mais comme le climat n'est pas serein, ta transformation, ta métamorphose en fait, ton élévation est ralentie. Pour certains, elle est même bloquée parce qu'en fait, tu fournis tellement d'efforts pour arrondir les angles, arranger la situation, être dans la complaisance, euh, presque pour entre guillemets t'attirer une paix sociale en fait, un apaisement social parce que t'es à bout de force, t'en peux plus. Tu n'en peux plus des conflits, tu es vraiment à bout et tu voudrais que les choses s'apaisent définitivement ou en tout cas de façon durable. Bon, de toute façon, cette transformation risque de prendre du temps. Alors, je te montre quand même. C'est quand même assez sanguin. Je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas en fonction de tes décisions et de tes choix. Pour les petits nouveaux qui arrivent, je rappelle qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions. Et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Bon, il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits et puis beaucoup de contradictions aussi. C'est comme si on te faisait des reproches sur quelque chose et que le lendemain, en fait, on te reprochait le contraire.
C'est très... tu essayes de faire le dos rond, tu essayes de laisser passer, tu essayes de ne pas trop répondre, mais il y a quand même beaucoup de non-dits, beaucoup de contradictions, et en même temps, il y a beaucoup d'amour. C'est ça qui fait d'autant plus mal, et c'est ça qui ralentit d'autant plus votre transformation, aussi bien mutuelle que individuelle. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attirance, mais c'est comme si en fait vous étiez perdu dans ce brouillard. Vous êtes dans la même pièce, mais un brouillard épais en fait remplit cette pièce. Et ce brouillard, ce sont vos non-dits, ce sont vos reproches, ce sont toutes les étapes douloureuses que vous avez passées et sur lesquelles vous avez essayé de travailler pour surmonter ensemble les difficultés, les blessures. Voilà, essayer d'évoluer ensemble. Mais en même temps, ça a créé tout ce nuage opaque là. Et là, c'est comme si en fait vous vous entendiez sans vous voir. Vous êtes dans une même pièce, voilà, emplie d'une fumée opaque. Vous savez que votre autre est dans cette pièce. Vous savez que vous n'êtes que tous les deux. Vous vous entendez parce qu'il y a des discussions houleuses, il y a des reproches quand même, malgré tout. Mais vous ne vous voyez plus. Quand je parle, quand je dis que vous ne vous voyez plus, c'est pas avec les yeux, hein, vous l'aurez compris, c'est avec le cœur. Vous avez perdu de vue en fait tout ce qui vous a rapproché et vous avez perdu de vue que en fait ce sont les mêmes éléments qui peuvent vous rapprocher encore aujourd'hui, sauf que ça s'est intensifié, ça a changé de forme, voilà, ça a changé de couleur peut-être, mais c'est la même chose. C'est la même chose, ça s'est façonné en fait avec le temps. Là, encore une fois, hein, on n'est pas sur une relation naissante, on est sur quelque chose, sur quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps. Vous avez vécu des moments heureux quand même, hein. Vous avez vécu des moments heureux. Mais c'est comme si en fait tu attendais, comme si tu attendais une réaction de quelqu'un, comme si tu attendais la confirmation que ton autre t'aime toujours ou te voit toujours. Et en face de toi, on est sur la même attente, en fait. Est-ce que il ou elle m'aime toujours? Est-ce que il ou elle va finir par me le dire clairement et mettre fin à tous ces conflits? Parce qu'en fait, chacun tient l'autre pour responsable de la plus grande partie des conflits qui existent entre vous, hein. Et chacun a l'impression de savoir s'adapter et de devoir s'adapter au mieux. Chacun a l'impression de fournir assez d'efforts comme ça. Vous voyez? Donc en fait, vous campez sur vos positions et au final, votre transformation mutuelle et individuelle est bloquée, ou en tout cas elle est ralentie. On vous conseille effectivement de vous mettre en mouvement, hein. On vous conseille de vous mettre en mouvement. Il y a un attachement qui est certain. Il y a un attachement qui est certain, mais ça vous laisse perplexe. Oui, il y a une question d'engagement aussi qu'on veut pas aussi mettre de côté. C'est aussi pour ça que vous fournissez autant d'efforts. Vous voyez? C'est parce qu'il y a quelque chose de concret entre vous. Il y a quelque chose qui vous pousse à l'introspection. On n'est pas sur une amourette de vacances, si je peux dire ça. On n'est pas sur une relation superficielle. On est sur quelque chose de plus profond que ça. On est sur quelque chose de plus humain, de plus spirituel, hein, de plus concret. De plus concret en ce sens que vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous avez traversé des épisodes douloureux, mais vous avez aussi traversé des moments aussi heureux. Vous voyez? Donc les périodes cycliques comme ça, vous les avez enchaînées. Vous les avez enchaînées, mais à un moment donné, il y a eu comme une cassure. Il y a eu comme une cassure, peut-être provoquée par un épuisement, mais un épuisement travaillé par une accumulation de non-dits. Parce qu'en fait, on a essayé de faire des efforts, mais tout n'a pas été aplani sur le moment. Donc en fait, tout ce qui a été passé sous silence a constitué une accumulation de non-dits, des petites conclusions personnelles, des reproches pas formulés sur le moment. Et là, j'ai l'impression que tout est en train de sortir ou tout est sur le point de sortir. Donc on est un petit peu en ébullition là, hein. On essaye de se faire une raison en se disant bah, de toute façon, vaille que vaille, je fais des efforts et puis je verrai bien ce que ça donne. Mais en même temps, on a du mal à digérer cette idée parce qu'on se dit oh, mais j'ai fourni tous ces efforts, je suis encore en train de fournir tous ces efforts aujourd'hui pour ça. On manque de recul encore, hein. On manque de recul. Et puis surtout on voudrait pouvoir exprimer son envie de s'investir, on voudrait pouvoir exprimer à l'autre son ambition d'avancer
d'avancer ensemble en fait vers un futur, parce qu'en fait on a toujours l'espoir, et c'est ça qui est très beau dans ce tirage là pour l'instant, c'est que toi, en tout cas de ton côté, pour une grande partie d'entre vous, tu as encore l'espoir de pouvoir avancer longtemps avec cette personne. Et pour une grande partie d'entre vous aussi, c'est réciproque cette envie, en face on a cette même envie, c'est juste qu'on ne l'exprime pas ou mal. On a du mal à se comprendre, on a de plus en plus de mal à se comprendre, parce que justement, les non-dits se sont accumulés. Donc même si c'était fluide au début, même si c'était évident, ça allait de soi, il n'y avait aucun problème, la vie, les épreuves ont fait que c'est devenu difficile de communiquer. La communication a été mise à mal, la communication a été rendue difficile. Là, je vois pas spécialement la présence d'un entourage, mais effectivement, il y a potentiellement une figure féminine proche de vous qui ne joue pas forcément en votre faveur, qui ne joue pas forcément en faveur d'une meilleure entente entre vous. Alors, on n'est pas spécialement sur une triangulaire, attention, hein. Mais moi, je ressens une jalousie. Une jalousie extérieure que tu ne soupçonnes pas forcément. Mais il y a une jalousie extérieure, et c'est une tierce qui donne des conseils, mais qui ne sont pas de bons conseils. Et ce sont des conseils alimentés par la jalousie. Mais c'est une jalousie qui la touche personnellement, qui ne vous concerne pas directement. Sauf que vous incarnez quelque chose, toi et ton autre, vous incarnez quelque chose qui inspire l'envie, hein, qui force le respect quand même. Pour certains, vous inspirez une image, comment je peux dire ça? Pas exemplaire, mais qui force quand même un petit peu d'admiration. Tu vois? Parce que là, j'ai vraiment l'image d'un duo qui a traversé des épreuves très difficiles et qui a quand même tenu. Hein. Qui a quand même tenu bon. Hein. Mais là, il a été abîmé. Et là, il a été abîmé. Et pourtant... Il y a une très grande, il peut y avoir une très grande intelligence entre vous, il peut y avoir une plus grande fluidité entre vous. Là, on est en train de vous dire qu'en fait, vous avez tous les outils en main, toi comme ton autre, pour arranger les choses, pour apaiser la situation. Parce que c'est comme si vous n'en étiez pas à votre coup d'essai. Hein, encore une fois, vous n'êtes pas en début de relation, donc vous n'êtes pas en train d'essayer de vous apprivoiser parce que vous êtes dans une zone un petit peu inconnue. Vous avez été cabossés par la vie tous les deux, mais vous avez deux façons différentes de gérer l'après, en fait, l'après-traumatisme, l'après-douleur. Hein. Cette transformation, elle est indispensable, elle arrive. Elle arrive, cet apaisement arrive. Hein. C'est d'ailleurs, on me parle d'une solidification des bases en fait. Il y a des fondations communes, des fondations qui vous sont communes, qui seront solidifiées, qui seront consolidées. Mais ça appelle à une prise de conscience, et c'est une prise de conscience qui risque de mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Une prise de conscience de la nécessité effectivement de fournir peut-être un petit peu plus d'efforts. De la nécessité de se mettre d'accord. Oh là là. Oh oui, on a du mal à s'entendre même sur les plus petits détails, hein. C'est explosif hein, parfois, c'est ça aussi qui rend le quotidien épuisant. C'est pour ça qu'on me parle d'anxiété depuis le début du tirage, d'accord? D'accord. Et on commence à remettre en question, alors si c'est pas toi, c'est ton autre, mais l'un de vous commence à remettre en question secrètement la solidité de cet engagement, la solidité de votre vie à deux, la solidité de votre couple. L'un de vous se demande si vous n'êtes pas finalement arrivé au bout de votre parcours commun et qu'il est peut-être temps de voler chacun de son côté, de ses propres ailes. Libre à vous. Libre à vous de choisir, hein, de toute façon. En fait, là, on est en train de vous dire qu'une belle transformation est possible, mais il ne tient qu'à vous de la mettre en place, et puis surtout, il ne tient qu'à vous de décider de la direction à lui donner. Est-ce que c'est une transformation ensemble? Est-ce que c'est une transformation individuelle, et donc chacun sur son chemin, et puis advienne que pourra? Vous voyez? Mais il y a une question d'enjeu, il y a quand même un enjeu sentimental important. Hein. Vous êtes quand même reliés, vous êtes attachés l'un à l'autre. Il y a beaucoup de tendresse, et pour certains, il y a encore beaucoup de passion, hein. Il y a beaucoup d'amour encore. Hein.
pour moi, il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas de tierce personne qui pourrait perturber votre duo. Non, non, non. C'est juste vos sensibilités et la gestion de vos émotions qui se font différemment. Euh, et, et là, vous êtes dans une période de pleine ébullition. Oui, voilà, c'est ça. Vous contenez beaucoup. Mais alors, toi, tu contiens beaucoup. Ah, ben voilà, c'est ça. Toi, tu contiens beaucoup, mais en face, on contient beaucoup. Alors, l'un de vous a des soupçons quand même. L'un de vous a des soupçons Alors, soit c'est toi qui soupçonnes ton autre de prévoir d'aller voir ailleurs, soit c'est ton autre qui te soupçonne de ça. Alors, pour une toute petite partie d'entre vous, ce soupçon existe des deux côtés. Mais c'est un soupçon qui n'est pas spécialement justifié. Tu vois, c'est un soupçon qui n'est pas spécialement justifié. Pour une très petite partie d'entre vous, c'est un soupçon qui est alimenté par cette figure féminine, encore une fois, extérieure à votre duo, et qui est animé par une forme de jalousie. De jalousie de l'image que vous transportez, de l'image que vous reflétez. L'image d'un duo quand même solide et qui a su traverser de grosses tempêtes quand même. Vous voyez? Donc là, effectivement, on te demande de raison garder et puis surtout de ne pas te focaliser sur ce genre de soupçons parce que ce sont des suppositions qui ne trouveront pas de réponse. Ou en tout cas, si tu te contentes de rester sur tes petites conclusions personnelles, tu n'auras pas de réponse concrète. Essaye de poser les questions à la source, mais effectivement, on risque de se braquer. En face de toi, on a envie de te poser la question aussi, mais on sait que tu vas te braquer. Et plus vous allez vous braquer l'un et l'autre, plus vous allez alimenter tout seul vos soupçons. En vous disant, ah ben d'accord, ben, il ou elle ne veut pas me répondre, il ou elle se met en colère quand je lui pose la question, ben ça veut dire que j'ai tapé dans le mille. Non. Ça veut dire que là, vous êtes anxieux tous les deux, vous êtes tendus et vous avez peur. Vous avez peur de continuer seul, vous avez peur de la finalité si vous ne parvenez pas à arranger les choses entre vous. Il y a un nouveau départ qui est possible. Hein. Il y a un nouveau départ qui est possible. On a envie de prendre une décision, mais effectivement, il y a des bases à éclaircir entre vous. Ce sont des bases qui peuvent s'éclaircir à travers le dialogue, mais effectivement, c'est un dialogue qui risque de mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Pour certains, il est temps d'identifier la personne qui vous jalouse un petit peu, parce que j'ai l'impression que ces énergies parasitent un petit peu celles qui circulent entre vous deux. Vous voyez? Il y a une belle transformation, il y a une transformation de votre duo qui peut gagner encore plus en maturité, en expérience, qui peut se bonifier encore plus, tu vois? Mais là, on est en train de te dire, effectivement, ça peut se bonifier, mais si vous restez chacun sur vos positions, non, non. En fait, là, on vous demande de vous accorder sur la possibilité d'avancer ensemble. À partir du moment où vous décidez d'avancer ensemble et que vous prenez conscience des efforts à fournir, on vous encourage vraiment à tout remettre sur la table, à tout mettre à plat, mais vraiment tout. Tous les non-dits ou presque, parce que ça va vous permettre d'analyser votre duo, votre fonctionnement, l'évolution de votre fonctionnement, l'évolution des émotions en fait qui vous animent depuis le début et qui ont potentiellement évolué, qui ont potentiellement changé et qui vous ont changé aussi. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a la carte de Neptune qui tombe ici. Il y a une belle connexion. Bonjour Monsieur Chat. Il y a une belle connexion spirituelle qui peut se rétablir entre vous, mais c'est quelque chose qui risque de prendre beaucoup de temps. D'accord? Parce que, encore une fois, on est sensible. Et il y a des sujets qui sont quand même sensibles entre vous, là, j'ai l'impression. Hein. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, donc je te les mets. Mais il est question de réflexion, hein, de ne pas, vous voyez, on a la force qui tombe à l'envers. On te demande effectivement d'essayer de laisser aller certaines choses. Vous êtes à la fin d'un cycle de douleur, effectivement. Vous êtes à la fin d'un cycle. Oui. Bon, quand même. Quand même. Bon, de toute façon, il est question d'expression des sentiments, hein, parce que là, il est tout à fait possible de vous retrouver, il est tout à fait possible de rétablir un équilibre. Mais effectivement, on vous demande de faire preuve de tempérance, de faire preuve de modération dans vos propos, hein, de ne pas non plus forcer le dialogue. Si vous sentez que l'autre est un petit peu tendu,
On passe sur cette question, on verra après, mais de toute façon, en fait, on vous pousse, on attire votre attention sur la nécessité, de toute façon, de pointer ce détail-là un jour ou l'autre pour avancer. Hein. Et ça, ton autre a besoin de le comprendre aussi. C'est ça aussi qui rend les choses difficiles, mais là, on vous dit que c'est tout à fait possible. Hein. Avec le 9 d'épée avec le 9 d'épée plus cette carte là, il est question d'un renouveau, il est question d'une prise de décision par rapport à quelque chose qui vous fait mal. C'est comme si là vous étiez en train de vous dire mais en fait cet épisode douloureux n'a que trop duré. Maintenant, c'est trop là. C'est trop, j'arrive à saturation. Ça rejoint ce que je te dis ce que je te disais au début du tirage, tu vois. Donc de toute façon, il est question de prendre une décision et il est question d'avouer aussi ses sentiments, de se rappeler aussi que vous avez quand même un fort attachement l'un à l'autre. Parce que là, il y a quand même beaucoup d'amour. Hein. Il y a quand même beaucoup d'amour. On n'est pas sur quelque chose de superficiel, attention. Hein. Et avec le 7 d'épée, effectivement, il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a des réflexions, il y a une introspection qui doit se mener, qui est appelée à prendre vie, mais peut-être, et je rappelle que c'est une guidance générale, on vous suggère de faire potentiellement une pause, mais attention, une pause vraiment pour réfléchir, pas pour se donner le prétexte de ne pas s'avouer qu'en fait c'est terminé. Parce que là, c'est pas terminé. Hein. Là, c'est pas terminé. Si vous décidez de ne pas faire de pause et d'avancer ensemble, effectivement, on vous demande vraiment de vous recentrer sur votre duo. Et de ne pas avoir peur d'exprimer vos sentiments. De ne pas aussi avoir peur d'exprimer tous les sentiments positifs que l'autre vous inspire. Tu vois, avec le 4 de denier, de toute façon, il est question d'un équilibre, il est question d'une harmonie qui est possible, hein, encore. Hein. Il y a quelque chose qui peut se retrouver. Mais effectivement, ça va demander du travail. Et j'ai l'impression que c'est une étape là qui est d'autant plus difficile à passer parce qu'en fait, vous avez conscience que là, ça vous demande encore plus de travail que d'habitude, encore plus d'efforts de communication. Que d'habitude et vous hésitez. C'est pour ça qu'il y a une grande hésitation, c'est pour ça qu'il y a des doutes, c'est pour ça qu'on se dit est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien d'arrondir les angles? Est-ce que je fais bien de faire preuve de patience? Regardez les cartes qui tombent quand même. Hein. On vous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et effectivement, de toute façon, là, c'est comme si... là, ça rejoint cette image du brouillard que je t'avançais en début de tirage. Le brouillard qui fait qu'en fait, vous vous entendez, mais vous ne vous voyez plus. Tu vois? Donc là, libre à vous d'alléger les questionnements parasites et de revenir vraiment aux préoccupations principales. On vous parle de peur. Moi, l'archange Michael. Je suis ici à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien, accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Effectivement. Bon, de toute façon, ça rejoint ce que je te dis aussi depuis le début du tirage. Hein. Tu as peur de l'issue, d'une certaine issue par rapport à ton duo. Mais surtout, ne te focalise pas sur ça. Focalise-toi sur les solutions qui peuvent exister et qui existent réellement pour effacer tout ça et effacer tous ces doutes qui t'animent en fait. Hein. En carte finale, tu as quand même le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, patience, tempérance, souplesse, continue tes efforts. À un moment donné, ça va payer. Bon, au niveau... Je t'ai tiré une carte supplémentaire, on te parle de mensonge. En ce sens que... Là, il est question de l'énergie parasite. Je parle même pas d'énergie tierce parce qu'on n'est même pas dans une triangulaire. Hein. Mais je parle de l'énergie parasite de quelqu'un qui vous jalouse et qui alimente, si tu veux, le conflit entre vous. Alors soit c'est une personne proche de toi et qui te conseille toi et qui te conditionne, entre guillemets, pour que l'ambiance reste comme ça, tendue et anxieuse avec ton autre. Soit c'est une personne qui est proche de ton autre et qui, sous forme de conseil, alimente cette atmosphère entre vous. D'accord? Donc,
À toi de voir, à toi de voir ce qui se passe. Je rappelle que c'est une guidance générale, mais il y a des choses qui doivent être éclaircies, des suppositions qui doivent être éclaircies, parce que là, tu crois qu'on te ment, tu crois qu'on te cache des choses, mais en fait non, ce sont des non-dits pour ne pas vexer. Ce sont des non-dits parce que on ne sait pas comment exprimer quelque chose qui nous a fait mal, quelque chose qu'on n'a pas forcément apprécié, quelque chose qu'on ne parvient toujours pas à digérer et qui constitue une blessure parmi tant d'autres qu'on n'arrive pas à cicatriser mais qu'on aimerait bien faire passer. Tu vois? Donc voilà, tout est histoire de modulation et de changement d'angle de vue. Mais il y a une belle finalité possible avec ton autre. Effectivement, là, c'est un gros passage à vide. Et j'ai l'impression que c'est le premier gros, énorme passage à vide, mais il y a quelque chose de positif si vous décidez d'avancer ensemble et d'unir vos forces, en fait, en ce sens-là. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail, activez la petite cloche, mettez des pouces bleus. Allez-y, je vous y invite vivement. Suivez-moi sur Facebook et Instagram. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.